qui était né avec. Aujourd'hui, je vois, vous mettez des cabesses là. Non! Frère Branham dit, l'homme a répandu la nouvelle partout. Gloire à Jésus. Il dit, les membres de sa famille ont dit, eh bien, les sacrificateurs ont dit, eh bien, si quelqu'un va assister à ce réveil, il reviendrait juste pour retirer ses lettres d'affiliation à l'église. Pendant que les membres de sa famille s'inquiétaient, lui continuait toujours à parler. Au point que les prédicateurs ont dit, c'est lui qui osera aller participer à ce réveil. Dans cet aveugle, il est en train de parler après qu'il a été guéri. C'est lui qui osera. Il sera chassé de l'église. C'est ce qui se fait. Il y a des mises en garde à beaucoup de personnes. On leur a dit, quand on apprendra que tu es parti là-bas, on va te livrer dans le mains du diable. Frère, s'il est question de Dieu, je vais engager ma tête. Donnez-moi la vérité. Dites gloire à Dieu. Frère, on dit, c'est lui qui va aller assister à ce réveil. Il reviendrait ici pour retirer ses lettres d'affiliation à l'église. Pendant que l'homme était en train de parler, les pharisiens ont compris réellement que non, cet homme qui est venu, réellement, il a quelque chose de spécial. Maintenant, il ne voulait pas que beaucoup de gens puissent le découvrir. Dites amen bien. On a commencé à mettre des bornes. On a cherché à les répéter mal. Nous parlons sur les œuvres du diable qui s'opèrent aujourd'hui parmi les soi-disant hommes de Dieu. Parce que c'est une guerre qui n'a pas commencé aujourd'hui. Ça date d'abord du temps de notre Seigneur Jésus-Christ. Dites amen bien. Gloire à Jésus. Frère, on dit c'est tout. Le père et la mère de l'enfant avaient peur de cela. Il ne veut pas que nous parlons de l'église. Frère, on dit, on est venu leur demander comment ces garçons a-t-il recouvert la vie. Ils ont répondu, il a de l'âge, demandez-lui. Ils avaient peur, mais celui qui avait été guéri était influencé. Ses parents avaient peur de parler ce témoignage afin qu'il ne soit pas excommunié de l'église. C'est pourquoi beaucoup des églises aujourd'hui ne sont pas des églises, ce sont des clercs. Parce qu'un fait ne peut pas combattre un autre fait. Donnez-moi une amène bien. Donnez-moi une amène bien. Ses parents avaient peur que s'ils allaient parler, on allait les excommunier. Il dit, demandez-lui, il a l'âge, il peut expliquer lui-même ce qui s'était passé. On lui a dit, cet homme est un pécheur. Donne gloire à Dieu. Nous ne savons d'où vient cet homme. Il dit, il n'a pas de référence. Nous ne collaborons pas avec lui. Nous n'avons rien à faire avec lui. Nous ne savons d'où il vient. Nous savons que c'est un pécheur. Ça, ce sont les déclarations des hommes de Dieu, des docteurs, des sacrificateurs qui lisaient la loi de Moïse, qui prétendaient être les serviteurs de Dieu, mais ils ont ignoré la présence de leur Dieu créateur sur la terre. C'est pourquoi tu peux mémoriser toutes les citations de Frère Branham. Tu peux mémoriser toute la Bible, mais manquer le donateur de la vie en toi. Donnez-moi une amène très bien. Non, ton amène est faible. Donnez-moi une amène prolongée. Voilà. Acclamons le Seigneur. Les pharisiens lui disent non, cet homme-là, nous ne savons pas d'où il vient. Subitement, on l'a vu seulement dans la vie. Il t'amène bien. Nous ne collaborons pas avec lui. Il n'a pas de référence. Parce que nous connaissons entre nous. Bien aimé, Dieu est pour nous tous. Quand Dieu veut faire quelque chose, Dieu ne doit pas te consulter toi. Il t'amène bien. Dieu consulte sa propre part.
il est disqualifié. Même s'il est disqualifié selon toi, pour Dieu, il est qualifié. Donnez-moi un amen bien. Donnez-moi un amen bien. Il est le choix de Dieu. C'est la personne que Dieu a trouvé bon de placer. Et non, vous voyez, il n'a pas étudié, mais Dieu a voulu qu'il soit là. Vous voyez, il n'est pas comme nous, mais Dieu a voulu qu'il soit là. Qui es-tu pour changer la pensée de Dieu? Qui es-tu pour changer le programme de Dieu? Gloire à Jésus. Nous ne savons pas d'où il est venu. Et tout cela, c'était avec comme objectif d'éloigner la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Acclamons le Seigneur. Nous ne collaborons pas avec lui. Et à la fin, il dit, nous savons que c'est un pécheur et qu'il est du diable. C'est pourquoi dans la vie, Josué, arrête de trop te justifier. Quand quelqu'un ne t'aime pas, même si tu te justifies comment, il ne sera pas de comprendre. Parce que pour commencer, il t'aide. Dites Amen. Arrêtez de trop te justifier, chercher à avoir des raisons. Quand la personne ne t'aime pas, il ne t'aime pas. Nous sommes dans un monde où on peut te coller des choses. C'est pourquoi j'ai toujours dit, les grands hommes, frère Zoé, ils ne bâtissent pas les réputations. Les grands hommes bâtissent leur intégrité. Dites Amen quand plus. Parce que la réputation, c'est ce que vous êtes vis-à-vis des gens. C'est ce que les gens pensent dans leur tête. Ils te regardent comme ça. Donc, c'est son tête qui imagine ça. Mais l'intégrité, c'est ce que vous êtes vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de votre cœur. Alléluia. Dites Amen bien. C'est pourquoi quand tu as l'incompréhension, tu veux te justifier, tu crées la confusion. Avance. Tu connais là où tu te tiens. Alléluia. Vous allez voir qu'ils ne l'aimaient pas. Au finish, ils ont déclaré que non, cet homme-là dont tu parles, qu'il est un homme de Dieu là, c'est un pécheur. Maintenant, si Jésus, on l'a appelé pécheur, alors toi, alors moi, et t'amène bien. C'est un pécheur. Si Jésus, on l'a appelé pécheur. Arrête de te justifier. J'ai beaucoup aimé la réponse de cet homme. Cet homme avait une bonne réponse pour eux. Il a dit, eh bien, c'est vraiment étrange. Il a dit, eh bien, vous êtes censés être les conducteurs du pays. Et cet homme m'a redonné la vie. Et cependant, vous ne savez d'où il vient. Il a dit, eh bien, s'il est pécheur ou pas, je ne peux pas vous le dire. Mais, je sais une seule chose. Que j'étais aveugle, maintenant je vois. Amen. Voilà la véritable position d'un chrétien. Ce n'est pas quelqu'un qui est malotante.